Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de décembre 2022. Donc on va regarder pour qui. Hop, ça sera les Sagittaires. Allez, j'espère que vous allez bien les Sagittaires, que vous avez passé un bon mois de novembre. On va regarder ce que vous réserve le mois de décembre. Donc déjà avec une première carte de l'oracle de Noé, juste pour voir un petit peu la tendance. Alors, on a la découverte pour les Sagittaires. Alors, on est sur de la découverte sur ce mois-ci. Donc, ça peut être des révélations, ça peut être des nouvelles découvertes par rapport à des projets, des nouvelles découvertes par rapport à vous-même aussi. Vous découvrez des nouvelles facettes de vous-même. Ça peut être des découvertes par rapport à des rencontres aussi. Enfin, voilà, on va découvrir justement à travers le tirage de quoi il va s'agir pour vous. Donc, toujours pareil, adapté à votre situation. Prenez ce qui vous correspond. Allez, un premier tirage avec la sagesse des anges. Bon, pour certains, j'ai l'impression que ça bouge pas mal quand même sur le mois de décembre. Donc, on vous dit que au niveau de vos énergies, ce qui va vous représenter sur ce mois, on parle de quelqu'un qui va agir avec beaucoup de stratégie, beaucoup d'intelligence, d'impartialité aussi. On vous conseille d'ailleurs de rester par rapport à certaines situations impassibles et de demander des conseils sur certaines choses. On vous dit de rester objectif. Voilà. Il y a peut-être des prises de parole pour vous sur ce mois de décembre. Donc pour certains, il y a besoin de prendre la parole sur certaines situations. Ça peut être pour donner son avis sur quelque chose. Ça peut être pour aller demander, par exemple, demander une augmentation à son patron. Enfin, il y a quelque chose à avouer ou quelque chose à apprendre. Peut-être pour ça aussi qu'il y a cette découverte. Vous avez quelque chose à annoncer pour certains sur ce mois de décembre. Et vous avez besoin de communiquer justement clairement tout ça. On vous dit de faire un choix par rapport à quelque chose que vous êtes en train de faire. Alors, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes un peu sur tous les fronts. Il y a peut-être la sensation d'avoir beaucoup à faire. Et du coup, peut-être que vous suranalysez un peu tout ça. Et on vous dit non, cessez de tergiverser ou de suranalyser, justement, déterminez clairement ce que vous désirez et avancez. Il y a peut-être trop d'options, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Pour certains, il y a l'idée aussi de se défaire d'une dépendance ou d'avoir envie de commencer à le faire. Donc, se défaire, ça peut être une dépendance affective, comme ça peut être une dépendance au tabac. Enfin voilà, c'est vous qui adapterez à votre situation. Avec la justice, de toute façon, on vous parle encore d'impartialité, mais on vous dit que vous allez trancher, que vous allez remettre de l'équilibre. Justement, tout ce que vous faites au mois de décembre, c'est justement pour ramener de l'équilibre. Peut-être qu'il y a l'idée de préparer l'année 2023, que vous êtes en train de tout déplacer, tout mettre en place, justement pour avoir un peu plus d'équilibre sur votre vie, sur l'année qui vient. C'est comme si vous saviez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, voilà, pour cette année qui vient. J'ai un peu cette notion de cette année qui vient de passer a été trop difficile, voilà, l'année prochaine, hors de question que ce soit la même chose. Alors, on vous dit que vous allez bien défendre vos convictions et surtout que il va falloir essayer de voir toutes les facettes d'une situation qui vous concerne pour certains. Si c'est au niveau du sentimental, vous vous êtes peut-être fait un jugement sur quelque chose qui s'est passé et on vous dit analysez bien toutes les facettes. Quelquefois, il y a des choses qu'on ne voit pas, donc analysez tout. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'il y a quelque chose pour certains, donc je voyais qu'il y avait une annonce, pour certains il y a quelque chose à fêter. Après c'est le mois de décembre, on a Noël quand même aussi.
Donc, on parle de prospérité, de paix et de contentement dans votre vie personnelle. Ça clôture bien ce premier tirage. Allez, c'est un mois qui est sous le... Voilà, c'est un mois qui est festif. Donc, bon, il y a les fêtes, mais on a aussi cette carte qui disait découverte. Donc, il y a peut-être aussi une très, très belle découverte pour certains. Allez, on va recouvrir avec l'oracle de Shine. Une nouvelle impulsion vous est donnée, donc sur ce mois de décembre. On voit, ouais, pour certains, il y a vraiment cette idée de changer radicalement quelque chose. Il y a des nouveaux horizons. Là. Donc là, il y a quelque chose voilà, il y a un choix à faire. Pour certains, on parlait peut-être de dépendance, et là, on parle de pardonner. Donc peut-être se pardonner à soi-même aussi si on n'arrive pas. Par exemple, on a envie d'arrêter de fumer et puis c'est trop difficile, donc on s'en veut. Mais ben bon, il faut juste se dire, bon, je me pardonne, j'y arrive pas, c'est pas le bon moment, je vais peut-être juste essayer de ralentir ou de trouver quelqu'un qui peut m'aider pour y arriver. Donc adapté à votre situation. Tout le monde n'a pas envie d'arrêter de fumer. Allez, sur la justice, on a la paix. Donc vous voyez, vous préparez, vous tranchez, vous remettez de l'équilibre dans votre vie et ça vous amène de la paix. Vous allez vraiment une nouvelle impulsion qui vous amène sur une vie beaucoup plus paisible par la suite. Et l'ancrage, oui, et vous vous ancrez. Donc pour certains, il y a peut-être besoin de s'ancrer, mais pour d'autres, moi je dirais que voilà, tout ce que vous êtes en train de mettre en place, cette nouvelle impulsion, enfin tout ça, vous amène la paix, mais vous amène un nouvel ancrage. Pour certains, il y a peut-être un déménagement. La maison apporte la pierre, ça apporte de l'ancrage. Alors, on va recouvrir avec l'oracle sirène et dauphin. Allez, il y a une vague de prospérité, une nouvelle abondance ou des occasions qui vous sont offertes. Donc, il y a peut-être cette idée, effectivement, de nouvelles impulsions. Certains peut-être changent d'emploi et ça leur amène un plus gros salaire, enfin plus d'abondance dans leur vie, plus de sécurité, plus de paix. Du coup, après l'abondance, ça représente beaucoup de choses. Ça peut être l'abondance en amour, enfin voilà, l'abondance en tranquillité. Allez, on vous dit sachez recevoir, laissez les autres vous offrir. Recevez sans culpabilité. Si vous avez besoin d'aide, acceptez l'aide. Allez, protection. On vous dit que dans vos projets, vous êtes protégés. Vous êtes sur le bon chemin. Vous allez vraiment là où il faut. À vos marques, prêts, partez. C'est le moment idéal pour foncer et vivre pleinement vos rêves. Voilà, vers un nouvel ancrage et une nouvelle tranquillité. Allez, on va regarder pour le sentimental. Sagittaire pour les célibataires. Alors là, c'est l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » de Sandy Tatou. Allez, qu'est-ce qu'on a là? On a l'équilibre et le comportement. Pour les célibataires, je dirais qu'il y a peut-être quelque chose qui a besoin de travailler avant de pouvoir se remettre en couple, notamment ramener de l'équilibre sur sa façon d'être. C'est-à-dire que si vous avez tendance à trop donner quand vous êtes dans une relation, peut-être que ça fait longtemps que vous êtes célibataire, vous êtes un peu dans la dépendance affective, donc dès le moment que quelqu'un vous donne de l'attention, vous en voulez encore plus, plus de messages, etc. Et on vous dit qu'il faut ramener de l'équilibre là-dedans, et surtout, peut-être que vous avez aussi ce côté je veux tellement garder cette personne, donc je vais donner, et du coup ne pas recevoir suffisamment derrière. Il n'y a pas l'équilibre entre donner et recevoir. Donc on vous dit qu'il y a peut-être ce petit côté-là à revoir, remettre de l'équilibre dans vos comportements, et c'est pas méchant quand je dis comportement, c'est plutôt dans sa façon d'être, de vouloir trop donner. Voilà, peut-être voir un petit peu au niveau de la dépendance affective aussi, pour pouvoir être prêt à une prochaine rencontre ou un retour, ça dépend. Ouais, on vous dit de lâcher prise.
Donc là, pour le moment, il y a une accalmie, lâchez prise, justement, profitez pour travailler sur vous-même. Lâchez prise sur le fait que vous attendez, sur cette attente, parce qu'au niveau de la loi d'attraction, plus on attend, plus on reçoit des énergies d'attente. Donc c'est toujours bien de lâcher prise, de vivre et de dire, bon, ça arrivera quand ça arrivera. Je vais vous en remettre une juste pour voir un petit peu. Est-ce qu'on a quelque chose? Ouais, on a la beauté, on a le naturel, la féminité. Il y a quelque chose qui travaille au niveau du féminin sacré aussi. Mais la beauté pourrait me dire que oui, il y a quelque chose qui arrive vers vous quand même. Quelque chose qui arrive vers vous. Quelque chose d'authentique, je dirais. Allez, pour les personnes en couple. Alors, pour les personnes en couple, il y a peut-être un petit besoin d'isolement, de solitude. Il y a des petites peines qui sont là. Alors, bien sûr, adaptées à votre situation, mais pour certains, peut-être qu'en ce moment, le couple, bon, voilà, vous vous posez un petit peu des questions, c'est pas le top. On parle juste de prendre un peu de recul, un petit peu d'isolement. Alors pour certains, il y a besoin de trancher sur une situation. On parle de justice et de loi. Hein. Il y a besoin de trancher, remettre de l'ordre dans le couple. Allez, on va remettre une troisième pour ceux qui ne sont pas concernés par un couple qui ne fonctionne pas trop. Bienveillance, respect, fidélité. Bon, voilà, il y a des couples, eux, qui par contre fonctionnent très bien. Donc si vous venez vous mettre en couple avec quelqu'un, vous vous posez des questions sur la fidélité de cette personne, bon, là on vous la confirme, la personne elle est fidèle. Pour les autres, pour les couples qui sont déjà bien ancrés, on vous dit que tout va bien, il y a beaucoup de bienveillance, de respect, de fidélité. Donc voilà, on a des couples qui ont besoin de s'isoler un petit peu, des couples qui vont très très bien. Allez, un petit message de l'oracle de l'évolution. Alors, pas besoin de savoir à l'avance, respire, détends-toi. Laisse faire, la vie connaît mieux que toi le bon chemin, fais-lui confiance. Voilà pour le petit message du mois de décembre. Je vais vous tirer l'extension avec le tarot, le Seigneur des Anneaux. Donc vous avez l'habitude pour l'extension. Vous commencez à connaître, donc système de podcast. Et vous avez toutes les infos juste en dessous de la vidéo. Il y a juste à cliquer dessus. Allez, tout ce qui sera favorable. Le 6 de bâton, ce qui sera moins favorable. Le 2 d'anneau, l'état d'esprit. Le 8 de bâton, l'évolution. Le 7 d'épée. Et une petite synthèse. Le roi de bâton. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, vous aura apporté des petites réponses, tout au moins qui vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ça fait toujours monter la chaîne, ça fait plaisir. Et puis, j'ai ma chaîne qui m'appelle, c'est normal. Et, elle doit avoir faim. Donc voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très très beau mois de décembre. Passez de très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël à tous. Prenez soin de vous.